Les attentats du 13 novembre, c'était il y a 10 ans. On vous raconte ce qu'il s'est passé ce soir-là, minute par minute. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, deuxième explosion, Stade de France. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent Il y a des attentats, sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. À 21h01, le match amical France-Allemagne débute au Stade de France. Près de 80 000 personnes assistent à la rencontre en tribune, dont le président de la République française. Au même moment, Salah Abdeslam, au volant d'une Clio noire, dépose 3 hommes à Saint-Denis, aux abords du Stade de France. Tous les 3 portent des ceintures explosives. À 21h17, une explosion retentit au niveau de la porte D du Stade de France. C'est le terroriste Ammar al-Sabawi qui vient de déclencher sa ceinture explosive remplie de TATP et de boulons. Un client qui buvait un café en terrasse est tué sur le coup. Il s'agit de la première victime des attentats. À 21h21, une deuxième explosion survient, cette fois au niveau de la porte H. Deuxième explosion, Stade de France. Deuxième explosion, courez. Barrez-vous. C'est Mohamed Al-Marmod qui a fait exploser sa ceinture sans faire de victime. Dans le stade, le public entend les détonations. Oh, c'est chaud là. C'est chaud là. Le président de la République, François Hollande, est alors informé des événements, mais les autorités laissent la rencontre se dérouler normalement, notamment pour empêcher un mouvement de panique des spectateurs dans le stade. Le réseau est brouillé pour éviter les communications entre terroristes. Au même moment, dans Paris, une Seat noire se dirige vers le 10e arrondissement. À l'intérieur du véhicule se trouvent 3 hommes armés de fusils d'assaut. À 21h24, la Seat noire s'arrête au niveau de la rue Alibert. Les terroristes sortent du véhicule et ouvrent le feu sur 2 terrasses, celle du Carillon et du Petit Cambodge. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. En moins de 2 minutes, plus de 130 munitions sont tirées. 13 personnes sont tuées, 10 sont en urgence absolue et 12 en urgence relative. Les terroristes remontent dans leur voiture et quittent les lieux. À 21h26, ils s'arrêtent 400 mètres plus loin, rue de la Fontaine-au-Roi, et mitraillent 2 autres établissements, le café Bonne Bière et la pizzeria La Casa Nostra. Ils tuent 5 personnes, 8 sont grièvement blessés, 11 le sont légèrement. Le commando s'en va ensuite à bord de la Seat noire en direction du 11e arrondissement. À 21h36, les 3 terroristes s'arrêtent rue de Charonne, au niveau du bar La Belle Équipe. Ils ouvrent le feu sur la terrasse. On va peut-être pas venir. Ça tire. Ça tire, gros. Ça tire, recule. Recule, gros, ça tire. 21 personnes sont tuées, 10 sont en urgence absolue et 5 en urgence relative. Les djihadistes repartent dans leur véhicule pour un dernier arrêt. À 21h40, la Seat dépose un passager, Brahim Abdeslam, boulevard Voltaire. Le terroriste entre dans le bar du comptoir Voltaire. Il actionne alors sa ceinture, mais seule une partie du dispositif explose. 3 personnes sont grièvement blessées, 13 sont en urgence relative, mais seul le kamikaze meurt. En 19 minutes, les 3 djihadistes ont fauché 39 vies sur les terrasses parisiennes. 31 personnes sont en urgence absolue et 41 autres sont en urgence relative. Si Brahim Abdeslam est mort en déclenchant sa ceinture, les 2 autres terroristes, Abdelhamid Abaoud et Shakib Akrou, sont eux toujours vivants et roulent dans leur Seat. Ils abandonneront leur véhicule quelques minutes plus tard à Montreuil. Au même moment, une Polo noire se gare à proximité du Bataclan, une salle de spectacle où environ 1500 personnes assistent au concert du groupe de rock américain The Eagles of Death Metal. 3 individus sortent du véhicule, Foued Mohamed Agad, Ismaël Omar Mostefai et Sami Amimour. Ils portent tous une ceinture explosive et sont armés de fusils d'assaut. À 21h42, l'un des 3 hommes envoie un message à destination d'un numéro belge « On est parti, on commence ». Puis il jette le téléphone portable. Quelques instants après, les terroristes entrent dans le Bataclan et ouvrent le feu. Après avoir tiré devant la salle, ils commencent à mitrailler les spectateurs de la fosse. D'autres spectateurs parviennent cependant à quitter la salle ou à se cacher dans des pièces fermées, dans des toilettes ou encore dans les plafonds. Ils ont tiré en plein dans la foule en criant à la Akbar. Avec le concert s'est arrêté, tout le monde s'est couché à terre et continue à tirer sur les gens. J'ai pris ma mère, on s'est couché au sol et à un moment il y a quelqu'un qui a dit ils sont partis, donc du coup on a réussi à courir
On s'est enfui par une issue de secours du côté du Bataclan. Il y avait encore des coups de feu. Et voilà, j'ai juste fait en sorte de survivre avec ma mère. Je voulais juste que ma mère soit là. Après le chaos des premières minutes, les terroristes cessent de tirer en rafale. De nombreux spectateurs restent allongés et font semblant d'être morts au milieu des cadavres. Les terroristes tirent désormais méthodiquement sur les personnes qui tenteraient de protester, qui bougent, voire qui émettent le moindre signe de vie. Alors que la salle est de plus en plus silencieuse, des téléphones de victimes se mettent à sonner. À 21h52, 2 policiers de la BAC qui patrouillent dans Paris se garent à proximité du Bataclan après avoir entendu parler de tirs sur leur radio. Les agents sont simplement équipés de leurs armes de poing et ne savent pas qu'à l'intérieur, il y a 3 terroristes armés de fusils d'assaut. À 21h53, le 3e terroriste du Stade de France se rapproche d'un McDonald's. Bilal Hadfi active alors sa ceinture et blesse une 50aine de personnes sans en tuer aucune à part lui-même. La rencontre entre la France et l'Allemagne continue, presque comme si de rien n'était. À 21h56, les 2 policiers de la BAC entrent à l'intérieur du Bataclan. À 21h57, ils aperçoivent un des djihadistes en train de menacer un spectateur sur la scène. Les policiers tirent 7 balles sur Sami Amimour qui s'effondre. Sa ceinture explose. Les 2 autres terroristes qui étaient au balcon ouvrent le feu sur les policiers en contrebas qui doivent se replier. Les djihadistes se retranchent progressivement à l'étage avec plus d'une dizaine d'otages. Les 2 policiers équipés de gilets pare-balles légers ne pouvant stopper les balles de Kalachnikov doivent se replier temporairement en attendant des renforts. À partir de 22h15, les policiers d'élite de la BRI arrivent progressivement sur place. À 22h25, une première colonne d'agents de la BRI pénètre dans le Bataclan avec pour priorité de sécuriser le rez-de-chaussée et d'évacuer les blessés. Les terroristes sont eux toujours retranchés à l'étage, mais les policiers ne le savent pas et doivent avancer avec précaution. L'opération va durer près d'une demi-heure. À 22h53, à Saint-Denis, le match entre la France et l'Allemagne s'achève. Le speaker et les écrans géants du stade évoquent un incident extérieur au stade pour justifier l'évacuation spéciale par seulement 2 portes. À 22h58, après l'explosion de pétards à proximité du stade, un mouvement de panique gagne les spectateurs. Plusieurs milliers d'entre eux se réfugient alors à l'intérieur du stade et sont rassemblés sur la pelouse, le temps que les policiers enquêtent sur l'explosion. À partir de 23h, au Bataclan, les policiers d'élite commencent à monter progressivement à l'étage. Au fur et à mesure de leur avancée, ils ouvrent des portes et découvrent parfois des spectateurs qui se cachent. À 23h15, la BRI tombe sur une porte qui reste fermée. De l'autre côté, un spectateur indique qu'il est retenu en otage par 2 terroristes avec 10 autres personnes. À 23h27, un premier coup de téléphone entre les autorités et les djihadistes est passé. Les négociations sont complexes. Les terroristes évoquent la Syrie, demandent aux policiers de partir et menacent à plusieurs reprises de tuer les otages. À 23h29, un deuxième appel a lieu. À 23h48, 3e coup de téléphone entre les autorités et les djihadistes. À 23h51, les derniers spectateurs quittent le Stade de France. En tout, les attentats de Saint-Denis auront causé la mort d'une personne, 7 urgences absolues et 52 urgences relatives. Explosion d'une bombe, explosion d'une bombe. Il n'y a même pas 2 minutes, il n'y a même pas 1 minute là. Explosion. À 23h52, le président François Hollande prend la parole. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Françaises, Français, nous n'avons pas terminé les opérations. Il y en a encore qui sont extrêmement difficiles. C'est en ce moment même que les forces de sécurité font assaut, notamment dans un lieu à Paris. Je vous demande de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre nation des actes terroristes. Vive la République et vive la France. À minuit 5, 4e coup de téléphone entre les autorités et les djihadistes. À minuit 18, après un ultime appel téléphonique avec les preneurs d'otages, le préfet de police de Paris donne l'autorisation de mener l'assaut contre les terroristes. Les policiers d'élite forcent la porte close qui ouvre sur un couloir étroit d'une dizaine de mètres. Les terroristes ouvrent le feu sur les agents qui tentent d'exfiltrer les otages à l'aide notamment de leur bouclier tactique qui prend les balles.
Un des terroristes s'écroule durant l'intervention et meurt en actionnant son gilet explosif. Le deuxième djihadiste meurt également durant l'assaut. À minuit 21, l'assaut est terminé. Il aura duré près de 3 minutes. Les 11 otages sont en vie, un policier est grièvement blessé. Leur regard est encore rempli de terreur. On a été pris en otage et Pas maintenant, les gars. oui. Monsieur. Oui. Combien? Nous, on était pris en otage par deux personnes. Vous étiez où, madame? Vous, au Bataclan? Au Bataclan. Les lieux doivent néanmoins être sécurisés. Plusieurs spectateurs sont encore cachés dans le Bataclan. Les pompiers pénètrent progressivement à l'intérieur de la salle de concert. À 1h01, un premier bilan provisoire évoque une centaine de morts au Bataclan. À 4h21, les opérations de secours sont considérées comme achevées. Au total, selon un bilan définitif dressé par le gouvernement, 130 personnes sont mortes et 493 ont été blessées au cours des attentats du 13 novembre 2015. Sur les 10 terroristes, 7 sont morts le soir des faits, 3 au Stade de France, 1 au bar Le Comptoir Voltaire et 3 au Bataclan. Les 2 terroristes des terrasses encore en vie, Abdelhamid Abaoud et Chakib Akrou, vont eux se cacher quelques jours à Aubervilliers dans un buisson en contrebas d'une autoroute. Ils rejoindront ensuite un squat à Saint-Denis et mourront dans l'explosion d'une ceinture explosive lors de l'assaut du raid le 18 novembre 2015. Salah Abdeslam, qui avait déposé les terroristes du Stade de France, erre en région parisienne pendant plusieurs heures avant de s'enfuir en Belgique. Il sera arrêté par les autorités 4 mois après les faits, le 18 mars 2016.